Bienvenue dans une nouvelle émission de Monaco Supercars. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une voiture exceptionnelle, cœur de vous présenter, parce que c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et toute la difficulté durant cette émission, ça va être justement de vous transmettre, de vous faire sentir et vous faire découvrir à quel point cette voiture est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Enrico? Écoute Max, on va aller la découvrir. Écoute, c'est une voiture qui a 5 ans aujourd'hui. Pour moi, elle n'a toujours pas pris une ride. Franchement, cette voiture, elle a le diable. Il y a deux voitures qui m'impressionnent le plus, c'est la P1 et la Bugatti Chiron. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner ce qu'on ressent au volant. Eh bien, on va y aller Max. C'est parti. Allez, on y va. En voiture. Maintenant, on va voir un peu la procédure pour mettre la McLaren en mode race. Alors, en mode combat. On appuie sur le bouton race. Attends, déjà il faut activer ça. Active. Donc on valide tous les modes. On appuie sur le... A few moments later. Et je crois que c'est bon là. C'est bon. Ah non, non, encore. Non, c'est pas fini Max. One eternity later. C'est bon? Ah, c'est bon là. Non. Allez. Voilà, donc nous voilà dans la P1. Alors je t'avoue, Enrico, je suis un petit peu intimidé parce que j'en garde un souvenir de cette voiture. Ça se comprend. Ah ouais, je me suis fait tordre dedans. C'est vrai qu'en plus tu as eu la chance et le privilège de l'essayer sur la piste. Oh putain! Ah, ça va vite. C'est énorme. J'ai jamais expérimenté ça. C'est un truc d'une violence, d'une sauvagerie inouïe. C'est pas la voiture la plus efficace du monde, mais c'est la voiture, je pense, en tout cas pour moi, qui a été la plus terrifiante dans laquelle j'ai pu monter et dans laquelle je suis. Pourtant, t'as montré un an. Elle est toujours en train de chercher la motricité. Alors c'est ce qui frappe tout de suite dans cette voiture-là. Bon, le moteur, ça on va y revenir, mais sur le niveau du châssis, c'est vraiment... Oh putain, la Westgate, elle te met une tape derrière la tête. Elle te fait le coup du lapin. Donc je disais, ouais, sur le châssis, ce qui frappe, c'est vraiment c'est ce manque de motricité. Elle va chercher, il y a tellement de couples, tellement de puissance, c'est tellement violent que le châssis va chercher à trouver la motricité. Et c'est complètement dingue. Ah. C'est une violence. J'adore. Elle te mord. Elle a envie de te tuer. Elle te matraque là. Ah non, mais alors là, c'est des voitures, on dit ouais, c'est pas de la conduite, c'est du pilotage. Alors là, c'est pas non plus du pilotage, c'est du domptage. On a une bête sauvage, un truc qui a envie de te bouffer, quoi. Alors, le moteur.
Qu'est-ce que tu t'en penses quoi, toi, Enrico? Bah écoute, on est sur le moteur de la LT, c'est le même bloc, sauf qu'ils ont mis 2 gros turbos. Et j'aime bien ce moteur à étage, surtout avec la partie électrique qui te donne ce couple à bas régime qui est démoniaque. Démoniaque, elle te matraque la voiture, mais vraiment c'est... Moi j'aime ça. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est toujours intimidante chaque fois que tu la reprends. Bah écoute, on revenait du Castellet et c'est vrai qu'il faisait un petit peu humide. On passe sous un tunnel et là j'ai accéléré, je vais être entre 120 et 140. J'ai mis une belle louche, la voiture elle est partie en travers, direct. Voilà, donc c'est pour un petit peu vous montrer de quoi est capable cette voiture. Donc il faut rester très humble, parce qu'elle peut, on pense qu'il y a une chose, ça va vous faire mal. Au niveau du moteur, vraiment, là pour le coup, le côté hybride, ça n'aseptise absolument pas la voiture. On est vraiment complètement à l'inverse. Le côté hybride va vous couper le souffle en fait. C'est-à-dire qu'il va vous empêcher il va surtout vous empêcher de reprendre votre souffle. C'est incroyable. La première fois, c'est... Vas-y Max, parle. Tu peux pas. J'ai les muscles des joues qui se plaquent vers l'arrière. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de reportages sur la piste, mais sur la route à l'intérieur, c'est terrifiant. Normal. D'ailleurs, l'habitacle est très petit, je trouve. C'est vrai qu'on est très confiné. Heureusement qu'il y a ce toit en verre qui donne un petit peu plus de volume. Moi, ce que je trouve un petit peu dangereux, c'est les montants. C'est ça, les montants. Alors sur piste, t'as le casque qui tape. T'as le casque qui tape. Il faut vraiment faire attention. On se demande comment même ça a été homologué parce que la Senna, elle accélère fort, mais il y a cette progressivité du moteur thermique du fait qu'il n'y a pas ces moteurs électriques qui te poussent en permanence. Ouais, surtout la Senna, le moteur il explose vraiment à partir de 7000. Jusqu'au rupteur. Et la Senna n'a pas ces problèmes de motricité. C'est-à-dire clairement c'est un châssis là qui est complètement dépassé. C'est ça qui est, c'est très jouissif. Ça te donne un fun incroyable. Quand t'as la banane avec cette voiture, c'est obligé quoi. Une Senna c'est beaucoup plus sérieux on va dire. C'est chirurgical une Senna. C'est un bistouri. C'est démoniaque. Bah, vous voyez à la caméra, on se fait bien secouer quand même. C'est un shaker la voiture. Et Enrico, alors toi qui as pu essayer la LAF et la 918, comment tu la situes dans cette espèce de, comme on a dit, la Trinité sacrée, la Holy Trinity? Bah écoute, la 918 c'est une super voiture, par contre c'est 4 roues motrices, c'est 1900 kg, c'est beaucoup plus, attention ça pousse, mais c'est beaucoup plus linéaire, aseptisé. La Ferrari, j'ai pas mal roulé avec, alors le bruit du moteur c'est une folie, Et ce qui m'a le plus perturbé, c'est de rouler sur le train avant. Tu as l'impression que tu es assis sur les roues avant et ça m'avait jamais fait cet effet. Ce qui fait que quand tu commences à attaquer, tu roules en montagne, tu tournes le volant et en fait tu tournes un petit peu trop tôt et quand tu regardes dans tes rétros, tu passes près de la montagne. Donc c'est très agréable, j'adore le V12. Il est aussi très explosif avec cette partie hybride, mais pour moi la P1 elle est beaucoup plus bestiale. Vraiment. D'ailleurs, tu te demandes comment ils ont pu laisser en vente libre, entre guillemets, une voiture comme ça. C'est un pouce au crime. Ah ouais. C'est marrant parce qu'on est sur le même moteur que la 720S. On est sur la même marque, même moteur. Et au final, par rapport à la 720S, on a le jour et la nuit. Autant une voiture aseptisée qui est un peu linéaire, autant là, on a les voitures les plus sauvages dans lesquelles on peut rouler. Non, c'est une voiture sans compromis, une voiture vraiment extrême. Extrêmement brutal, tellement brutal que ça en devient presque caricatural. En même temps, c'est ça qui est bon dans cette voiture. Tu sens quand même cette légèreté. C'est vrai qu'on est sur une coque carbone qui fait 90 kg. C'est très agréable. Elle se place bien. Elle n'est pas trop grande. Je la trouve vraiment plus petite que la Senna. Ouais, en termes de gabarit, tu... Ouais, elle est bien. Ça t'en met plein la tête.
On est en 3. Oh putain, le truc qui chasse. C'est une voiture qui pèse 1477 kg. Franchement, les ingénieurs, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. En sachant qu'on a un moteur électrique, on a un pack batterie, on a tout ce qui est câblage, faisceau électrique. Après, on a un radiateur, on a quand même 40 litres de liquide de refroidissement. Donc, on doit être entre 150, je pense, et 180 kg de parties électriques. Dans le prix des pièces, Ah, les pièces, là, franchement, c'est la hauteur de la voiture. C'est-à-dire que les plaquettes de frein, c'est 12 000. En sachant que les témoins de frein, ils vous les facturent 450 € pièce. C'est du grand n'importe quoi. Ah, c'est clairement du vol. Hein. Et d'ailleurs, si vous faites du circuit, il vaut mieux déconnecter les aides. Parce que si vous laissez les aides, il va falloir que vous changiez les disques et les plaquettes. Et là, c'est 110 000 €. Hein. Voilà, 110 000 €. Les plaquettes, 12 000 €, dont 450 € le témoin. Franchement, c'est une escroquerie. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde de la supercar et tout est en proportion. De l'hypercar même. De l'hypercar, bien sûr. Donc c'est vrai que McLaren, le prix des pièces, Ah, il s'embête pas. tu changes un vérin de l'aileron. Alors les vérins d'aileron par exemple, c'est 45 000 €. Le pack batterie, c'est 110 ou 120 000 livres, je pense. Il y a un système, il y a une pièce entre le moteur et la boîte, une espèce de pièce d'accouplement. Pour la partie électrique, il y a un petit joint qui lâche, c'est 45 000 €. Il faut déposer toute la mécanique. Donc on est vraiment dans un autre monde aussi.